Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajer Benchir et Shawqi El-Azhar. Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi certaines musulmanes couvrent-elles le visage ? On pose cette question à Dr Shawqi El-Azhar, professeur assistant en droit musulman à l'université de Lusail. Dr Shawqi El-Azhar, bonjour. Bonjour Hajer. Alors c'est obligatoire de se couvrir le visage en islam ? Écoutez, il n'y a pas de texte explicite ni dans le Coran ni dans la Sunna à cet effet. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a divergence entre les savants musulmans, entre les juristes. Et l'avis majoritaire, c'est que ce n'est pas une obligation, et cet avis se base sur plusieurs textes, notamment des textes où il est rapporté que des femmes à l'époque du prophète et à l'époque des compagnons ne se couvraient pas le visage, notamment aussi des textes qui nous disent que le prophète a interdit à la femme de couvrir son visage pendant le pèlerinage, pendant l'ihram, etc. Donc il se base sur un certain nombre de textes. Maintenant, il y a des textes qui peuvent être interprétés d'une autre manière. Par exemple, le Coran dit وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Donc, le Coran a dit aux femmes de ne pas montrer leur atour, sauf ce qui en paraît. Donc ici, ce verset dit à la femme de ne pas montrer ses atours, sauf ce qui est déjà apparent. Maintenant, qu'est-ce qui est déjà apparent ? C'est là où il y a des interprétations qui disent que, ce qui est apparent, c'est d'habitude, c'est les choses qu'il est difficile de cacher, comme le visage et les mains, et pour certains, comme l'école hanafite, les pieds. Pour d'autres, les avant-bras aussi, car la femme a besoin, par exemple, de ses avant-bras pour travailler, etc. Maintenant, d'autres ont dit non, il faut tout cacher. Et ce qu'il en apparaît, c'est peut-être les beaux vêtements etc. Donc ça, mais encore une fois, ça c'est pas l'avis de la majorité. Dans tous les cas, donc il y a une divergence à ce sujet, car il n'y a pas de texte explicite à cet égard. Donc, les femmes musulmanes qui se couvrent les visages partout dans le monde, c'est une tradition, si j'ai bien compris, ou est-ce qu'elles suivent une minorité de savants ? Il y a une opinion, en effet, qui existe, notamment c'est chez l'école hanbalite. Et dans certaines régions, il s'agit plutôt d'une tradition. Certaines le font par tradition. Mais en tout cas, c'est une opinion qui existe en islam et qui se base sur un certain nombre de textes, encore une fois, qui ne sont pas explicites à cet effet, mais c'est une interprétation. Il y a également ceux qui couvrent les pieds par le visage, et certaines iraient jusqu'à dire que notre prière est refusée si on ne se couvre pas les pieds. Est-ce que c'est vrai ? Ici encore, il y a divergence entre les savants. Ce n'est pas une condition pour certains savants comme l'école hanafite, comme l'imam Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lui aussi n'établit pas cela en tant que condition, car il n'y a pas de texte où le prophète demande aux femmes de mettre des chaussettes. Ce n'était pas une habitude d'ailleurs à l'époque du prophète que les femmes mettaient des chaussettes. Les femmes laissaient tout simplement baisser leurs vêtements sur leurs pieds. Et de ce fait, quand elles allaient prier, forcément, on voyait le dos de leurs pieds. Et de ce fait, notamment Ibn Taymiyyah, il a dit, ça prouve que couvrir les pieds dans la prière, ce n'est pas une obligation. Pour celles qui couvrent le visage, il y a un avis que j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que ce sont uniquement les belles femmes sont appelées à se couvrir le visage pour ne pas troubler la jante masculine. Oui, ça c'est une opinion qui existe aussi chez certains savants. Ils se basent sur la notion de fitna, la notion de tentation, en disant que si c'est une femme qui peut tenter les hommes, cela est interdit. Or, on a plusieurs textes dans la Sunna qui montrent qu'il y avait des belles femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne se couvraient pas le visage. Notamment, il y a un récit authentique où une femme d'une grande beauté, c'est comme ça que c'est rapporté, venait prier et elle était au premier rang, au premier rang des femmes. Et il y avait les compagnons du prophète se sont partagés en deux, ils avaient deux attitudes. Les uns allaient tout devant pour éviter de la voir et d'être troublés dans leur prière, et les autres allaient derrière pour la regarder quand ils étaient en prosternation, d'en dessous de leur coude. Et de ce fait, un verset a été révélé en disant وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ.
Et ce hadith, donc, il a été jugé authentique par plusieurs savants, notamment Cheikh Al-Albani. Et donc, ça prouve que le prophète n'a pas dit à cette femme va te couvrir, tu représentes une tentation. Le Coran n'a pas dit ça non plus quand il a été révélé. Il a dit tout simplement attention, je sais ceux qui vont devant et ceux qui vont derrière. Dr Shawqi El-Azhar, professeur assistant en droit musulman à l'université de Lusail. Merci. Pourquoi le musulman prie-t-il 5 fois par jour? Pourquoi la zakat est obligatoire? Pourquoi le musulman doit-il croire au destin? Pourquoi les ablutions avant la prière? Hajar Ben-Sheikh vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi El-Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.